Bonjour à vous tous, youtubeurs et youtubeuses. Je vais vous faire ma première revue sur des produits Lush que je vais vous présenter dès maintenant. Voici quelques-uns de mes produits Lush que j'ai. Ça, c'en est qu'une partie. L'autre partie, ce sont beaucoup des savons et des balistiques. Donc voici. Tout d'abord, une boîte de Noël avec ces quelques produits qui sont dedans. Je vais vous en parler dans quelques instants. Voilà, pour ici. Ici, ce sont mes gels douche. Ici, en premier plan, mes shampoings. Et derrière, mes après-shampoings. Ici, ce sont des produits pour le visage, avec les crèmes pour le visage aussi. Ici, ce sont ça, doigts de fée et les mains sont des produits pour les mains. Et à côté, ce sont des bains moussants. Voilà. Alors tout d'abord, voici ce qu'il y a dans la boîte en forme d'étoile. Cette boîte s'appelle Poussière d'étoile. Et ce sont des coffrets pour Noël. Alors dans cette boîte, nous avons en premier lieu Snowcifery, qui en fait en français s'appelle Fée des Neiges. Il y a 100 grammes. C'est un gel douche qui sent, d'après eux, la barbe à papa, mais moi je ne trouve pas du tout. Je trouve qu'il sent plutôt le bubblegum, voilà. Voilà ce qui est en premier. En second, nous avons cette balistique Pop Star qui fond dans le bain. Voilà, ça fait de la mousse et à l'intérieur il y a souvent des petites surprises. Voilà, ça sent très bon, ça sent le comment on appelle ça, le bonbon quoi. Nous avons aussi un autre bain moussant en forme d'étoile, mais vous savez ce qu'ont les fées là, des baguettes magiques avec une étoile au bout. Ou sinon ça pourrait faire penser aussi à l'étoile qu'on met en haut du sapin de Noël. Voilà, c'est un bain moussant qui s'appelle Baguette Magique. Elle procure un bain en mousse délicat, d'odeur apaisante et une odeur de bonbon. Voilà. Après, nous avons aussi un autre bain moussant. Ça s'appelle le Mont Sucré. Voilà. Bon, là, je trouve que dans l'emballage, il est pas terrible. Mais sinon, ils sont très jolis. Là, ils viennent... toutes les boîtes viennent d'Angleterre. Elles ont fait quand même du chemin pour venir en France un petit peu. Et ce bain moussant est en forme de montagne. Et ça a aussi une saveur de la mousse gourmande et sucrée, quoi. Tout ça sous le goût du savon, du bonbon, pardon, du bonbon. Ah, ça, c'est un savon. C'est un savon qui s'appelle Snow Globe. Il y en a 100 grammes, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits trucs à l'intérieur. Je sais pas encore ce que c'est, j'ai jamais essayé. Je sais pas si c'est des petits trucs qui vont sortir ou c'est dans le savon, j'en ai aucune idée. Ils mettent attention les secousses avec ce savon ultra frais et stimulant parfumé au pamplemousse et au citron. C'est vrai que ils sont bons, mais moi c'est pas mon kiff les agrumes, hein. Je vous le dis franchement. Et pour terminer, nous avons une barre de massage en forme de cœur. Vous le voyez peut-être pas comme ça à la caméra. Je sais pas trop, non. Mais moi, je le vois en tout cas. C'est un cœur avec des petites paillettes. Et il s'appelle Chima
Chai Mai, cœur parfumé à la vanille, à utiliser sans modération pour scintiller. C'est-à-dire que bon, bah, vous en mettez partout sur la peau et puis vous devez avoir plein de paillettes. Je sais pas, on verra bien par la suite quand on l'essaiera. Hein. Voilà pour ce qu'il y avait dans la boîte. Alors maintenant, je vais vous parler des gels douches. Les gels douches. Tout d'abord, alors celui-là, c'est mon préféré. Je l'avais en petite quantité, en je crois 100 grammes ou 125, je sais plus. Et il sentait tellement bon, mais alors franchement tellement bon, que je me dis, il faut que je me le rachète. Mais en grande quantité. Alors là, j'en ai fait un stock comme c'est une édition limitée pour Noël. J'ai dit, il faut que j'en achète un stock. J'en ai au moins 2 bouteilles d'avance pour aller jusqu'à l'année prochaine. J'espère que j'en aurai assez, je ne sais pas. Hein. Faut pas en abuser, hein. Des choses qu'on aime. Bon voilà, ils sont trop bons. Ils disent dessus, qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent fait des neiges et retour de bonheur de tout le monde avant la disparition de Noël, du prochain Noël. Voilà, nanana. Ah, bon à savoir. Son odeur de barbe à papa et de bonbons à la fraise vous donnera l'impression d'être dans une boutique de confiserie. Alors, comme ils disent barbe à papa, moi, c'est pas tout à fait ce que je pense, c'est plutôt, je dirais, du bubblegum. L'odeur de bubblegum, de chewing-gum, de notre enfance, quoi. Alors maintenant, je vais vous présenter un deuxième gel douche que je viens d'acheter aujourd'hui même. C'est une édition aussi limitée, ça s'appelle Two Line. C'est en fait... ils ont repris les boules de balistique Two Line. Ils en ont fait un gel douche avec la même odeur. C'est une odeur de lavande, et du tonka pour la relaxation. Je trouve, tout à l'heure, je m'en suis mis sur la main comme ça. Mais alors ça sent, j'étais là, j'avais refermé tout ça, j'avais enlevé de ma main. Et d'un seul coup, j'étais là, je parlais à mes collègues au boulot, et puis d'un seul coup, je fais... Mais, oh dis donc, cette odeur-là, mais c'est vraiment fou. J'adore. Je le sentais, malgré que je m'en étais mis une petite noisette sur la main. Oh mais alors, c'était fou. C'est juste... je sais pas comment dire, c'est violet, c'est un liquide violet, mais ça sent trop bon. J'ai l'impression que, je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que là au fond, il y a des petites paillettes, mais je suis pas trop sûre. On verra par la suite, hein. Je vous en dirai plus par la suite, parce que il faut que je l'essaye. C'est trop, ça a l'air d'être une tuerie ça aussi, mais on verra par la suite. Voilà. Après, je vous parle aussi maintenant d'un soin hydratant pour le corps. Alors, vous lavez avec n'importe quel gel douche que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre d'autres gels douche par là. Et puis, par la suite, vous mettez ça. Alors, Rosa Lisa. C'est un soin hydratant pour le corps. En fait, vous lavez, vous gel douche, tout ça, là. Vous restez dans votre douche et par la suite, vous avez encore la peau humide et mouillée, même mouillée. Et vous prenez, c'est une crème comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Une crème. Je vais pas en foutre partout non plus. Hein. Une crème. Et en fait, c'est de la crème à l'odeur de rose que vous étalez sur votre corps. Vous laissez pénétrer un peu. Et une fois que vous laissez pénétrer 1 ou 2 minutes. Et une fois que vous l'enlevez après avec simplement le pommeau de votre douche. Vous l'enlevez comme ça, sans frotter trop fort. Vous l'enlevez, c'est super bien. Et après, quand vous essuyez, vous tamponnez. Sinon, après, ça va faire des... Ouais, ça fait des pellicules, je sais pas trop quoi. Mais faut mieux vous tamponner comme ça. Vous laissez par la suite le soin hydratant pénétrer dans la peau, quoi. Pour vous hydrater la peau, quoi. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de mes shampoings. Alors, je les adore, les shampoings. Franchement, je les adore. J'avais commencé par celui-là.
c'est un shampoing liquide. I Love Juicy, je l'avais dit, j'ai les cheveux gras, qui regraissent vite, tout ça. Est-ce que vous n'avez pas un shampoing qui correspond à mes cheveux? Et ils m'ont dit, oui, nous avons I Love Juicy. Alors I Love Juicy, il sent très bon, ça sent les fruits. Ça sent le citron, ça sent trop bon, quoi. Trop bon. De toute façon, les gammes de produits, que ça soit le gel douche, le shampoing pour les mains, peu importe, mais ils sont tous trop bons. Après, bien sûr, on a des préférences pour les fruits, pour le sucré, tout, bien sûr. Alors, c'est un shampoing, comme ils disent, alors shampoing aux fruits pour les cheveux gras. Une salade de fruits plein d'énergie, mangue, sucré, ananas, kiwi frais, papaye, exotique, pour alléger les cheveux gras. Voilà, n'oubliez pas de bien mouiller bien les cheveux, faites mousser longuement et rincer abondamment, bien sûr. Alors ça, c'est vrai que quand vous mettez ça, ça mousse, vous en mettez pas beaucoup, hein, mais ça mousse hyper bien. Et puis, c'est vrai que quand vous l'enlevez, après, vous savez que vous avez enlevé tout votre shampoing parce que vous avez les cheveux, vous avez l'impression qu'ils sont tout sec, mais en fait, pas du tout, hein. Ça veut dire que tout votre shampoing, en fait, il est franchement parti. Alors après, sinon, nous avons dans les shampoings, faut que j'essaye de les enlever des boîtes déjà. Voilà, je l'ai. Celui-là, c'est pousse plus vite, c'est à la cannelle. C'est pour le... Alors, je sais... Moi, je trouve quand même... Il porte bien son nom. Ils disent que pousse plus vite, c'est pour faire... comme le nom le dit, pour faire pousser les cheveux plus vite. Bon, là, c'est vrai que moi, je trouve qu'ils ont quand même vachement bien poussé mes cheveux. Bon, faut dire que dans quelques temps, je vais aller chez le coiffeur mais pour me faire une nouvelle coupe. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est pas mal. Vous l'utilisez, bon, vous le mouillez, hein. Après, vous le passez comme ça dans vos cheveux. Ça mousse. Et bon, une fois que vous avez assez de mousse, quoi, vous frottez bien vous le posez, vous frottez bien les cheveux. Et ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Et encore presque intact. Regardez, hein, franchement. Il est presque encore intact. Ça fait pas mal de shampoings que je fais, déjà, depuis le mois de... Ouais, depuis... mi-septembre, octobre. Bon, faut dire que j'alterne entre les différents shampoings. Mais c'est vrai qu'ils ne font pas vite. Ils disent sur leurs produits, ils disent... que sur ces produits de shampoing solide, ça équivaut à 3 bouteilles de shampoing. Mais ce qui équivaut à peu près à 4 ans à lavage. Donc vous avez de quoi faire. C'est peut-être un peu cher les produits lèches, mais ils durent très très longtemps. Voilà, ça c'est pousse plus vite. Comme je disais, ils sont à la cannelle. Hop, remettons-le dans sa petite boîte. Nous reprenons un autre qui est dans une boîte. Alors celui-là, hop, c'est Capivert, je crois. Oui, Capivert. Comme vous pouvez voir, il y a, on dirait du thym, du laurier, des morceaux de thym, ouais, dedans. Vous voyez, voilà. Là, c'est là. Ça, celui-là, Capivert, je l'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai fait un shampoing avec, là. C'est quand vous avez des commandes, dans un peu de pellicule, des trucs comme ça, votre cuir chevelu, il est un peu abîmé. Vous utilisez celui-là, et après, vous n'avez plus rien du tout. Il sent... Je pourrais pas trop vous dire. Il sent... il doit sentir un peu le thym, le laurier, mais en même temps de la menthe pour apaiser le cuir chevelu et rafraîchir le cuir chevelu. C'est ce qu'ils mettent après avec de la menthe, mais je trouve pas vraiment qu'ils sont la menthe, mais voilà, bon hein, c'est eux quoi. Hein. Je peux pas vous en dire plus, mais regardez ça, c'est là j'ai fait un shampoing avec, ça se voit même pas, comme s'il était neuf. Franchement, comme s'il était neuf. Voilà, hop, pour les shampoings, c'est fini. Maintenant, je vais vous parler des après-shampoings. Hop, je leur ai dit